Maintenant que tu sais quel shampoing utiliser, que tu sais quand l'utiliser, tu sais quel masque utiliser, à quel moment l'utiliser, je vais te parler de l'après-shampoing. Pour qui je recommande l'après-shampoing, à quel moment l'utiliser, comment l'utiliser et aussi à quelle fréquence. Donc l'après-shampoing, il permet de réduire le gonflement lié à l'entrée de l'eau dans les écailles. L'après-shampoing referme la cuticule. C'est le seul produit capillaire qui va refermer la cuticule et laisser une fine couche protectrice dessus. Pour faire simple, il va sceller la fibre capillaire et la rendre moins perméable à l'environnement et donc moins sensible aux diverses agressions. Donc, si tu as une forte porosité, si tu veux dire au revoir aux frisottis, tu dois utiliser un après-shampoing. L'après-shampoing, tu dois l'utiliser à la fin de ta routine. Je répète, l'après-shampoing permet de réduire le gonflement lié à l'entrée de l'eau dans la fibre capillaire. Il referme les cuticules. Est-ce que tu as capté à quel point tu as besoin de ça? Donc tu fais ton shampoing clarifiant, ensuite un shampoing doux, ou alors directement 2 shampoings doux, ok? Ensuite, tu fais ton masque et ensuite tu fais ton après-shampoing. Tout est refermé, lissé, tes cheveux sont hydratés au max du max. Et si tu as une forte porosité, tu dois avoir un après-shampoing dans ta routine. Ok? Tu dois avoir ça. Après, il y a sûrement des gestes, des choses que tu fais qui font que tu as une forte porosité, parce que ça aussi, je ferai une vidéo sur les porosités, mais c'est pas un état. C'est pas genre mes cheveux sont comme ça, j'ai une forte porosité, donc c'est normal et je ne fais rien. C'est qu'il y a quelque chose que tu fais ou que tu ne fais pas. Enfin, il y a un truc dans ta routine qu'il faut changer et tu peux changer ta porosité. Bref, ça, je ferai une autre vidéo là-dessus si ça vous intéresse déjà. Donc, mettez-moi ça en commentaire. Autre moment où je recommande aussi un après-shampoing, c'est pour les enfants. Après, ça dépend du volume, de la masse capillaire, etc. Moi, ma fille qui a 9 ans, je lui fais un masque. Elle a une forte densité, elle a beaucoup de cheveux, donc je lui fais un masque. Mais quand elle était plus petite, non. C'était shampoing après shampoing dehors. On y va maintenant pour le top des après-shampoings. Mon préféré de tous, c'est celui de Creolity, celui à l'hibiscus. Donc c'est un shampoing solide, donc déjà j'aime un après-shampoing solide. Donc déjà j'aime énormément. Par contre, au début, il semble difficile à appliquer parce que j'avais l'habitude des après-shampoings liquides où tu renverses et où tu as beaucoup de produits et où tu étales. Là, tu frottes, solide, ok. Et j'avais pas beaucoup de produits sur les mains. Donc j'avais l'impression qu'il y avait un souci avec. Mais en fait, il n'y a pas de souci. C'est juste la quantité qu'il te faut. Donc, une fois que tu as pris cette habitude-là, tu vois que c'est juste la quantité qu'il te faut. Il gaine parfaitement bien les cheveux. Je ferai un tuto pour vous montrer comment je l'applique. Et tu sens tes cheveux sont bien gainés. Tu sens que ça refermer les écailles. Tu sens qu'il y a un film protecteur dessus. Que tes cheveux sont prêts pour toute la semaine là. C'est le moment que je préfère dans mon shampoing parce que c'est là où je sens mes cheveux sont au top du top. Tu vois mon emportement, mon enthousiasme, à quel point je kiffe ce produit. Donc je ne saurais trop te le conseiller. J'ai un code promo. Le code promo c'est cerise10. Je te mettrai ça dans la barre d'informations avec le lien. Le prix n'est pas excessif non plus. Détail important qui a joué dans le choix de... Ok, il est là. Il est à 12,90 €. Cet après-shampoing là, tu en as pour, je sais pas, 6 mois. 12,90 €. Ensuite, on y va pour le deuxième produit. Donc, toujours de chez Creolity, mais cette fois-ci, il est bleu parce que celui-là, il est à base de pois bleu. Clitoria. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que je bois ça tous les jours. Attends, je vais aller chercher mon verre. À la tienne. Donc, la feuille, la fleur pois bleu, que l'on appelle aussi Clitoria, a énormément de vertus. Je t'invite à googler ça. Franchement, regarde sur Google, ça a énormément de vertus. C'est pour ça que j'en bois tous les jours. Moi, je le bois sous forme d'infusion et sans sucre. Parce que vous savez, ça fait des années que j'ai arrêté le sucre industriel. Donc, sans sucre. Alors... je vous reparlerai de cet après-shampoing là parce qu'il y a une gamme qui va avec. La différence entre l'après-shampoing, le hibiscus et celui-ci, c'est que celui-ci fait partie d'une gamme qui aide à garder les cheveux bien blancs. Tu vois, si tu t'y connais dans les cheveux blancs, tu sauras que les shampoings qui aident à déjaunir les cheveux
Tu vois, garder tes cheveux bien blancs et non pas qu'ils deviennent jaunes ou des couleurs bizarres. Ils sont toujours bleutés. Ok, mais ça aussi, je ferai une autre vidéo là-dessus, plus complète. On va pas s'éparpiller, sinon la vidéo ici va faire 1 heure. Et ça n'intéressera pas forcément tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément des cheveux blancs. Moi, j'en ai. Donc, cette vidéo arrive. T'inquiète pas. En tout cas, je l'aime beaucoup. Ces deux-là sont en tête de liste. Encore une fois, les prix, pour moi, c'est... Je vais pas dire c'est rien, parce que c'est quand même 12 €. Mais ça dure 6 mois. Divise 12 € par 6, tu vois combien ça te coûte par mois. Ensuite, troisième après-shampoing, c'est celui de Créolessence que j'aime bien. Après-shampoing liquide, comme d'hab. Donc, si tu n'aimes pas les solides, tu vas kiffer celui-ci. Et il est excellent pour les cheveux défrisés. Mais franchement, tu as les cheveux défrisés, prends celui que je t'ai dit là. L'autre aussi, tu vas aimer. Hein, mais celui-là, je l'ai trouvé excellent pour les cheveux défrisés. Pour les cheveux naturels, je l'ai trouvé bien. Mais pas waouh. Contrairement à celui de Creolity juste avant. Je l'ai trouvé bien. Mais il n'était pas waouh, qu'est-ce que c'est comme après-shampoing, je veux savoir. Mais pour les cheveux défrisés, j'ai surkiffé. Voilà. Donc, quelqu'un qui a les cheveux défrisés va me demander, je vais dire de prendre ça. Par contre, si tu n'as pas envie de commander, que tu es en Guadeloupe et que tu ne veux pas commander, bah, je te dirais de prendre le Creolity. D'accord? Même si tu es ailleurs, en Guadeloupe, Creolity livre. Hein. Don't worry. Ensuite, en 4e position, les secrets de Loli. C'est un bon après-shampoing. J'aime beaucoup l'odeur. Contrairement aux deux autres marques, trois autres après-shampoings que je t'ai présentés, je n'ai pas le souvenir qu'il y a une odeur particulière. J'ai pas l'impression de sentir quelque chose. Ou en tout cas, ça ne m'a pas marqué. Alors que celui des secrets de Loli, il sent bon. Ça m'a marqué. Je me rappelle qu'il y a une petite odeur un peu sucrée, un truc fruité, sucré. Enfin, voilà. D'accord? Mais je le trouve cher pour ce que c'est. Parce que si je l'ai mis à la 4e place, 1, 2, 3, 4, voilà. C'est que déjà, il est cher. Et au niveau qualité, malgré ça, je préfère le Creolity. C'est-à-dire, sans me montrer le prix, tu me donnes les deux. Tu me dis lequel tu peux choisir. Mais là, j'ai un carton entier. Je te donne celui que tu vas me dire que tu choisis. Je te donne le carton. Je dirais celui qui est solide. Sans avoir vu les prix. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment 4e. C'est... Voilà. Ensuite, 5e position, celui de Afroca Moringa. Alors, la marque Afroca. Autant je vous parle. C'est surtout sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, n'hésite pas parce que franchement, tu loupes beaucoup de choses. Autant je vous parle, je vous montre des captures d'écran, des retours que vous me faites et tout. J'ai énormément de bons retours sur le masque de Créolaire. D'accord? J'ai énormément de bons retours. Mais Afroca, j'ai des bons retours. Et les deux seuls mauvais retours que j'ai eu, entre guillemets, c'est qu'on m'a dit qu'il est efficace, mais les gens n'ont pas aimé l'odeur. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait une odeur particulière, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que 2 personnes différentes m'ont dit ça. Bon, après 2 sur 50 qui m'ont fait des retours. Voilà, mais quand même 2, tu te dis, il y a peut-être quelque chose. Voilà. Donc, Afroca Moringa, je le mets là parce qu'il est bon. Voilà, mais sans plus. C'est-à-dire, tu l'achètes. Il fonctionne. Demain, je retourne au magasin. C'est pas, j'aurais peut-être envie de changer. Me dire, tiens, j'ai envie d'essayer un autre. Alors que le Creolity, là, non, je reste à celui-là. Voilà, tu vois la différence? Donc, les 2 Afroca qui viennent là. Et le dernier que je vais mettre, c'est Soarn. Soarn n'a aucune odeur parce que j'ai pris celui de la gamme sensitive, je crois le nom. Enfin, c'est une gamme où justement, il n'y a pas d'odeur. C'est pour... les personnes qui sont sensibles, qui ont des allergies, enfin, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas tout ça. Il fait le job et c'est tout, il n'y a pas de senteur. Donc voilà. Mais je sentais moins mes cheveux gainés que dans ceux que je t'ai dit auparavant. C'est pour ça qu'il a cette place-là. Voilà. Mais c'est quand même un produit que je vais terminer. Ok? Quand j'aime pas un produit, je le donne. Je ne le garde pas. Si je le garde, c'est que... Voilà. Maintenant, nous allons passer au gel. Dans la section que je vais te présenter, il y a des gels et des gelées. Donc, je vais d'abord t'expliquer la différence entre un gel et une gelée. Une gelée capillaire donne un effet plus naturel, permet aux cheveux de bouger librement tout en définissant les boucles ou en apportant un léger contrôle. Elle est parfaite pour celles qui veulent du mouvement avec un look naturel et elle maintient l'eau dans tes cheveux. Moi, c'est ce que je préfère. Je préfère les gelées capillaires au gel. Les gels apportent une fixation plus forte, généralement pour des styles qui nécessitent une tenue ferme, comme une queue de cheval bien plaquée, des boucles très définies, limite figées, tu vois. Et souvent, dans le gel, il y a de l'alcool. Dans les gels que je vais te présenter, il n'y a que des gels qui sont bons pour les cheveux, naturels, black owned et vegan, d'accord? Donc, il n'y a pas de got to be, il n'y a pas de
comment on appelle ça ah, je vois le pot, mais j'arrive, le nom ne me vient pas. Bref, les trucs là qui sont pas bons, là, qui te font de l'alopécie, là, non. Ce que tu dois retenir, en résumé, c'est qu'une gelée capillaire est plus légère et plus hydratante qu'un gel. Maintenant, pour savoir dans les gelées capillaires, lequel va être plus figeant, je sais pas si... plus fort, voilà, on va dire ça va être plus fort, c'est avec la texture, quand tu fais ça sur tes mains. Alors, je vais pouvoir justement te le faire en direct parce que j'hésitais avec mes deux, il y en avait mes deux premiers produits, je ne savais pas comment les départager. Donc, il y a 2 jours, j'en ai mis un sur ce côté-là et un sur l'autre côté. Je te montre ça tout de suite. Et là, je vais te montrer les différentes textures. Donc, on va dire en numéro 1, nous avons Améwat. Je te mets un code promo. Le code promo se termine vers le 20 novembre, dans peu de temps. Donc, franchement, si tu veux l'essayer là et profiter de la réduction, c'est maintenant. Après, j'ai plus de code promo. Donc, je l'ai bien entamé. Ok. On va mettre un petit peu de sur chaque. Tu vois la texture? C'est à base d'hibiscus, de feuilles d'argent et de wassaï. Il donne un bel effet carton le premier jour. Quand je l'applique, je sens un petit effet carton sur mes cheveux. Celui que j'hésitais à mettre en numéro 1 avec lui, c'est Créolaire. Je te mets le code promo en bas, hein, et toujours dans la barre d'infos. Uniquement à base de gombo, rien d'autre. Donc, c'est là-haut, ok. Tu vois l'effet que lui fait? Lui fait un effet glissant. Voilà, et c'est ça que je préfère. Et c'est pour ça que lui sera numéro 1. Tu vois, cet effet-là que j'ai. Là, quand je te le dis comme ça, pour moi, le numéro 1, c'est Créolaire. Numéro 2, c'est Améwat. Mais un truc va faire que Améwat va être au même niveau, va remonter d'un cran, la quantité. Là, j'ai 200 ml. Là, j'ai 100 ml. C'est trop petit. C'est trop petit, je finis ça trop vite. 100 ml. 200. Voilà. Il faut qu'il fasse un format plus grand. C'est juste ça. Mais encore une fois, si on me dit je te donne un carton de l'un des deux, lequel tu choisis, en vrai j'aime bien les deux. Donc peu importe le carton de qui tu me donnes, je vais kiffer. Mais sachant qu'il y en a un qui a 200 ml et l'autre qui n'a que 100, je vais me dire si tu me donnes 10 bouteilles, je préfère prendre celui qui a 200 parce que j'en aurai plus. Tu comprends? Là je vais commencer à calculer. Mais au niveau efficacité, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Ensuite, en 3e position, c'est Noir au naturel, la gelée divine. Donc là, il n'y a pas du tout d'effet carton lorsque tu l'utilises. C'est vraiment pour sublimer ta boucle. Et ça fait le même truc que celui qui est avec au gombo. Ça glisse. La sensation sur tes cheveux, j'adore. Il est à base de ricin, d'ylang-ylang, de gomme d'acacia du Sénégal. Voilà, ça glisse quand tu le mets, j'adore. Donc, j'aime vraiment cette sensation, ce truc-là. Et tu n'as pas l'effet carton. Tu as juste ta boucle qui est définie et perfect. Voilà. Mais je mets quand même en numéro 3 parce que je préfère quand même les 2 autres que je t'ai dit tout à l'heure. Et en dernier, ça va être celui d'Afroca, définition. Alors, le gel est bien, mais vraiment beaucoup trop léger. Maintenant, je vais te parler des 10 accessoires pour lesquels je ne peux pas me passer. Premièrement, il te faut une brosse pour démêler tes cheveux. J'en ai plusieurs. Laquelle je vais te conseiller? Une brosse Tangle Teaser. Pour moi, c'est la meilleure brosse démêlante. Vraiment, la meilleure brosse démêlante. Deuxièmement, je vais te conseiller des pinces, mais les noires, je vais te mettre la photo là, parce que j'ai déjà acheté plusieurs types de pinces. Et franchement, les pinces en crocodile noir, là, ce sont les meilleures. Les autres, là, non, ne prenez pas ça. J'ai essayé ces pinces-là, c'est une catastrophe. Ça arrache les cheveux. N'achetez surtout pas ça. J'ai essayé aussi ces pinces-là. Parce qu'au départ, j'avais les pinces crocodile que j'aimais beaucoup. J'avais acheté ça chez le Chinois, mais elles se cassaient l'une après l'autre. Donc, je me suis dit, je vais essayer quelque chose un peu plus résistant. J'ai été prendre ça. Et c'est pas bon du tout. Les cheveux restent coincés dans le petit rivet, là, que tu vois, là. Tu t'arraches les cheveux. Donc, ne prenez pas ça. Les pinces noires que j'ai là, de chez Pourpousse, elles sont plus solides que celles que j'avais achetées chez les Chinois. Ça fait un moment. Donc, franchement, prenez celle-ci.
Celle-ci, elle me dure longtemps jusqu'à maintenant. Pourtant, je fais la même utilisation. Donc, comme quoi, hein, je te recommande vraiment ces pinces-là. Ensuite, troisièmement, le bonnet. Il te faut un bonnet de nuit. Donc, moi, je te montre celui-là. Moi, je l'ai pris en noir. Donc, ce bonnet de nuit vient aussi de chez Creolity. Et tu sais quoi? J'ai pas l'habitude de me voir en noir. Et je trouve que ça fait trop joli. Donc, après, tu as ça derrière. Je l'ai mis derrière, mais si tu as envie de le mettre devant, enjoy. Hein. Tu fais ce que tu veux. Et voilà. Et je le trouve trop joli, trop bien. Donc, voilà. Il te faut un bonnet de nuit pour préserver l'hydratation de tes cheveux. Parce que c'est pas tout. Oh, ma pince, elle est encore là, ouais. C'est pas tout d'acheter des produits, de faire des choses et tout. Et qu'après, tu ruines l'hydratation que tu as donnée à tes cheveux dans la journée. Tout simplement parce que tu n'as pas de bonnet de nuit. Ensuite, je te conseillerais de prendre une brosse massante. Donc moi, j'en ai deux. Tu n'es pas obligé d'en prendre deux, mais c'est juste que ça va beaucoup plus vite lorsque j'utilise les deux brosses massantes. Il y a brosse massante et brosse massante. Alors, je vais te montrer. Celle-ci, je ne te la recommande pas. Je l'ai achetée dans une boutique... Bon, je vois pas d'autre manière de le dire. J'allais dire chez le chinois, mais je cherche une autre manière de le dire. Mais voilà, tu sais, les boutiques où tu peux avoir plein de trucs à pas cher, des trucs made in China, etc. Voilà, je l'ai achetée là. Je ne la recommande pas parce qu'elle est dure. Écoute le bruit. Tu vois que les picots ne se plient pas vraiment. Un peu, mais pas plus que ça. Comparé à... T'entends le bruit? Tu vois comment ça se plie bien? Donc, tu sais que celui-là, il est plus dur. Regarde, regarde sur ma main. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû montrer. Tu vois, c'est à peine si ça se plie. Comparé à ça. Tu vois la différence? Ensuite, donc pour le shampoing, je peux l'utiliser, la rose, mais je l'utilise juste parce que je l'ai acheté. Mais si c'était à refaire, je ne l'achèterais pas. La meilleure, c'est celle-ci qui est entre les deux. Tu vois bien. Ah, mais voilà. Donc, tu vois, elle plie un peu, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Pourquoi je te dis que c'est la meilleure? Celle-ci, si tu fais ton shampoing avec, c'est mort. C'est, voilà, j'aime pas, on sent pas, on voit, j'ai pas l'impression que ça frotte quoi que ce soit. Par contre, si tu veux utiliser ton huile et faire ton massage du cuir chevelu, tu peux. Donc, c'est comme ça que je l'utilise. Celle-ci, je l'utilise que pour le shampoing. En dehors, comme ça, là, ça fait trop mal. Le truc ne se plie pas, frère. Tu vois? Non, c'est pas possible. On n'est pas là pour souffrir. Par contre, celle-ci, tu peux l'utiliser aussi bien sous la douche que pour faire le massage du cuir chevelu avec ton huile. Donc, tant qu'à faire, ben, autant prendre une qui fait tout, frère. Au lieu d'acheter 3 trucs inutilement. Donc, celle que je te recommande, c'est celle-ci. Ok, il y a plusieurs couleurs, hein, bien sûr, tu t'en doutes bien. Sur le site de Creolity, le lien est dans la barre d'information. Ensuite, je te recommande un bonnet de soin selon ta porosité. Encore une fois, si tu en as besoin, en fonction de ta porosité, c'est-à-dire que si tu as une porosité faible à moyenne, le bonnet de soin est pour toi. Tu as une porosité forte, ne prends pas ça. Le bonnet de soin de chez Evaser, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, j'ai même fait un concours pour en faire gagner un. Donc, ce bonnet de soin-là, c'est une tuerie. Ça fait longtemps que tu me vois utiliser ça. Il est toujours en bon état. Franchement, tuerie. Je te recommande aussi mon sèche-cheveux. J'aime beaucoup. Alors, franchement, je vais être honnête avec toi. J'aurais eu les moyens. Je pense que j'aurais acheté un Dyson. Juste parce qu'on en entend parler tellement que... Voilà, il est beau, il a l'air pratique et tout. Mais après, en y réfléchissant, mon sèche-cheveux, tout ce que j'ai besoin, c'est de l'embout diffuseur. J'ai pas besoin des autres embouts. Je veux pas faire de lissage, de je sais pas quoi, de... faire des boucles, des trucs. Je vais pas faire ça. Je me connais. J'avais les cheveux défrisés, je le faisais pas. C'est pas maintenant que j'aurai les cheveux naturels que je vais le faire. Par contre, l'embout diffuseur, oui, j'en ai besoin. Donc, moi, j'ai pris ce sèche-cheveux là où l'embout diffuseur est collé, intégré avec. Tu ne peux pas l'enlever. C'est un tout. Il y a une touche pour les cheveux de type afro où l'air est vraiment doux. Donc, j'appuie tout le temps sur cette touche là pour que ça envoie de l'air le plus doux possible. Voilà, ensuite, je te conseille aussi de bels accessoires, les chouchous. Alors, elle fait des chouchous, c'est une tuerie. Ils sont petits, comme tu peux le voir. Tu fais un seul tour, tu n'as pas besoin de faire 2 tours. Ils sont en satin, très important, mais satin qui dure, qui reste. L'élastique ne s'élargit pas. Tu sais, des fois, tu achètes des chouchous et au bout d'un moment, le truc est tellement large, tu fais 2 tours, 3 tours ou en bas, assez avec ça. Là, non. Il reste comme ça. Le chouchou noir, ça fait longtemps que je l'ai. Le chouchou rouge, ça fait peut-être, je sais pas, 6 mois, je vais dire. Mais le noir, ça fait longtemps que je l'ai. Il est nickel, il n'a pas bougé. Je te conseille aussi d'acheter un bonnet de douche.
Le bonnet de douche que j'utilise, il vient de Bel Accessoires. À quel moment tu vas me dire tu mets un bonnet de douche? Mais quand tu vas à la douche et que tu ne laves pas tes cheveux, parce que sinon tes cheveux vont capter l'humidité qu'il y a autour et c'est comme ça que tu auras des frisottis et des gonflements. Tu mets ton bonnet de douche, ta routine va durer longtemps. Donc, ce que j'aime bien avec ce bonnet de douche, donc bien sûr, c'est que l'extérieur est un côté ciré, je sais pas comment on dit là, plastique, bref, pour que l'eau dégouline. Mais à l'intérieur, c'est en satin. Donc même quand tu le mets, ça prend soin de tes cheveux. Je pense que tu as également une serviette microfibre. On va pas s'étendre dessus. L'importance de choisir ce tissu microfibre. Je te conseille également un spray. Alors les sprays, c'est un peu comme les pinces. J'en ai acheté plusieurs chez Beauty Lady. C'est un magasin qui est en bas de chez moi, hein, qui vend plein de trucs, de produits capillaires. Et franchement j'ai dû en acheter 4 chez eux. Je les ai tous bouchés, ça ne fonctionne pas. Au début ça fonctionne bien, après au bout de 2-3 jours c'est bouché, ça ne fonctionne plus et ça m'énerve. Donc à un moment j'avais abandonné. Et lorsque j'avais pris les pinces à Pure Pouce, en même temps j'ai pris leur spray et franchement jusqu'à maintenant nickel. Par contre je ne mets que de l'eau. J'ai pas mis d'huile, je ne mets pas de macérat ou de trucs comme ça moi. Hein. Le dernier article ça va être cette brosse en poil de sanglier. Alors, je n'ai pas la marque de cette brosse, mais elle provient de chez Taille Renaissance. Je vais te mettre le lien dans la barre de description. Et cette brosse-là, je l'utilise pour démêler mes cheveux lorsqu'ils sont secs. D'accord? Tangle Teaser, c'est quand c'est humide. Celle-là, c'est quand ils sont secs. Cette brosse-là n'est vraiment pas comparable. Tu vois, je t'ai montré une autre brosse en poil de sanglier avec un manche en bois. C'est pas du tout pareil. C'est vraiment celle-ci qui démêle au top que je te recommande. Est-ce que cette vidéo t'a plu? Si c'est oui, mets-moi un pouce. Partage la vidéo et dis-moi en commentaire quel accessoire j'ai oublié selon toi. Quel accessoire pour toi est indispensable? Et est-ce que tu savais que tu avais besoin d'un après-shampoing malgré l'utilisation d'un masque? J'ai hâte de voir vos commentaires. Faites-moi des retours aussi sur les produits que je vous ai présentés, que vous avez déjà utilisés. C'est toujours bon à partager, d'accord? Ça fait plusieurs types de cheveux, plusieurs personnes différentes et ça permet d'avoir un avis un peu moins centré sur un type de personne. Et comme ça, je peux le partager en story sur Instagram. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Alors, samedi prochain, là, on a fini les top 10. C'est terminé. Mais par contre, samedi prochain, je vais te présenter une gamme qui n'est pas Black Owned, que j'ai reçue. Je n'ai pas acheté ces produits. Et quand je l'ai reçu, j'étais contente parce que je me suis dit, ah, moi qui présente les trucs Black Owned, je vais pouvoir l'intégrer. Et en fait, en faisant une recherche, je me suis rendu compte que c'était pas Black Owned. Donc, je vais t'en parler parce que je suis sûre qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ne savent pas. J'ai 3 gammes de produits comme ça qui ne sont pas Black Owned à te présenter et que trop souvent des personnes pensent que ce sont des marques de notre communauté alors que non. Je vais les tester, je vais t'en parler. Honnêtement, même si c'est pas Black Owned, je vais te dire ce que j'en pense. Même si je vais trouver que c'est super, que c'est waouh, je te dirai que c'est super. Mais moi, je le rachèterai pas. Mais je te ferai la revue honnêtement. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis, qu'on nous dit, hein. À samedi.